Coup de théâtre ou coup de tonnerre, une année pile poil après son installation à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure, la puissante agence du renseignement algérien, le général Hassan a été écarté de son poste pour être remplacé par un homme totalement méconnu à la fois de l'opinion publique comme des arcanes des services secrets algériens, méconnu du grand bataillon mais méconnu aussi du grand public. Le général-major Mounir Zehi est aujourd'hui le nouveau visage surprenant des services secrets algériens. C'était donc une cérémonie qui a été officiellement organisée, annoncée hier le 21 mai 2026. Le 21 mai 2026, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, au nom du président de la République Abdelmajid Tebboune, a procédé à l'installation du nouveau patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, le général-major Zehi Mounir. Le ministère de la Défense nationale a diffusé des images qui ont été reprises massivement par l'ensemble des médias algériens. Lors de son allocution, le général de corps d'armée Saïd Chengriha n'a pas donné ni les motifs ni des explications au sujet de ce changement qualifié de surprenant, voire même de très étonnant, puisqu'il intervient uniquement une année après la nomination du général Hassan. Chaque année, un nouveau patron, un nouveau directeur des services secrets algériens. Et la DGSI est encore une fois le cœur battant, pour ne pas dire la colonne vertébrale des services secrets. C'est le service secret le plus puissant sur le plan opérationnel, sur le plan logistique, et le plus important et le plus sensible, puisqu'il est chargé du contre-espionnage, de la lutte contre le terrorisme, ainsi que de la lutte et de la neutralisation de toutes les menaces criminelles ou cybercriminelles et toutes les menaces protéiformes contre la sécurité nationale. On parlera tout à l'heure de cette instabilité des services secrets algériens, mais nous allons commencer la journée par vous parler de ce nouveau visage, surprenant comme on l'a dit, et de ce nouveau patron totalement méconnu qui sort de nulle part, le général-major Zehi Mounir. Quand je dis qu'il sort de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait partie des services secrets algériens, il n'a jamais été un espion, il n'a jamais travaillé pour les services secrets, il n'a jamais fait de carrière au sein des services secrets, et c'est un homme totalement étranger aux services secrets. Vous allez voir son image, hier nous avons déjà eu ces images, c'est celui-là, le général-major Zehi Mounir. Qu'est-ce qu'on connaît de lui ? Qui est-il, ce nouveau patron de la DGSI algérienne ? Ce n'est pas le coordinateur des services secrets. Je rappelle que l'Algérie, il n'y a pas de patron de l'ensemble des services secrets depuis 2019. Depuis mai 2019, date de l'emprisonnement du général Béchir Tartag. Aujourd'hui, en Algérie, depuis la crise politique de 2019, nous avons la DGSI qui a son propre directeur, la DDSE de l'enseignement extérieur qui a son propre directeur, la DGRT qui a son propre l'enseignement technique, tout ce qui est écoute téléphonique et tout ce qui est surveillance des écoutes téléphoniques et des communications électroniques, elle a son propre patron. Et vous avez la sécurité militaire, la DCSA, qui a son propre patron. Ceci dit, le renseignement intérieur, il est le plus important de tous les services secrets algériens. En termes de nombre des ressources humaines, le nombre de ses agents, en termes de présence sur le territoire national. Ils ont dans toutes les wilayas du pays des casernes et des centres logistiques. La caserne Antar, le fameux CPO de Antar, le centre principal des opérations de la DGSI, c'est quasiment le plus important centre des services secrets du pays. C'est d'ailleurs la caserne la plus importante pour les services de renseignement. La direction générale qui est à Douira, c'est un siège flambant neuf, c'est l'équivalent, c'est le Pentagone algérien. C'est un immense complexe militaire et administratif au service de la DGSI. Donc le patron de la DGSI, il est en quelque sorte le number one des services secrets algériens, puisqu'il est censé diriger, encore une fois, le service le plus puissant sur le plan opérationnel et logistique. Le général-major Zehi Mounir, c'est quelqu'un qui est originaire du sud du pays. Il est originaire de la région de Metlili, dans la wilaya de Gherdaya. Il a grandi et vécu, il est né à Gherdaya. Metlili, c'est les Chamba, c'est une grande tribu du sud algérien qui s'étend, c'est une tribu qui est de la Rouad jusqu'à Gherdaya et qui partage un petit peu l'espace de la wilaya de Gherdaya avec les Mozabites, avec les Bnimzab de Gherdaya.
les Ibadites. Les Shahamba ne sont pas des Ibadites. Parce que quand on dit Gherdaya, malheureusement, les Algériens ne connaissent pas leur pays. Et je suis obligé un peu de faire un peu de pédagogie. Et les Algériens ont pratiquement très peu sillonné leur pays. À Gherdaya, quand on dit Gherdaya, on pense toujours aux Bnimzab, aux Mouzabites et aux Ibadites, qui sont une minorité religieuse, qui ont un culte religieux différent de la grande majorité écrasante sunnite. Bah, à Gherdaya, il n'y a pas que les Mouzabites et Ibadites, il y a aussi les Shahamba qui sont des sunnites. Il y a aussi les Médabères qui sont des sunnites. Il n'y a pas que les Ibadites. Et souvent, les Ibadites sont, les Bnimzab, c'est des berbères, alors que les Shahambas sont d'origine arabophone, ou des tribus d'origine arabe. Pour un peu synthétiser un petit peu la complexité de cette région de Gherdaya. Mounir Zey, donc, il a fait toute sa carrière militaire dans un corps et qui est totalement différent des services de l'enseignement, puisqu'il était au niveau des forces de la défense aérienne du territoire. Il a ce qu'on appelle le CFDAT ou les FDAT, c'est-à-dire les forces de défense aérienne du territoire. Alors, il faut comprendre que au niveau de l'organigramme de l'état-major de l'armée nationale et populaire, il y a des départements et des directions importantes. Parmi les départements les plus importants, vous avez le commandement des forces terrestres, vous avez le commandement des forces aériennes et vous avez le commandement des forces navales. Et vous avez par la suite le commandement des forces de défense aérienne du territoire et le commandement de la gendarmerie nationale et le commandement de la garde républicaine. Ensuite, vous avez les 6 commandements des légions militaires. Et ben, en Algérie, nous avons l'un de ses plus importants départements, c'est le commandement des forces de défense aérienne du territoire. Et le général-major Mounir Zey, qui a été promu récemment général, a fait toute sa carrière au niveau de ce département. C'est-à-dire il a gravi les échelons de toutes les directions et les sections relevant de l'autorité du commandement des forces de défense aérienne du territoire. Par la suite, au début de l'année, entre 2022, début d'année 2023, il a basculé, il a été orienté vers le département de la coopération internationale du ministère de la Défense nationale. Le département de la coopération internationale. Pourquoi ? Parce que d'abord, Général Mounir Zey, c'est un anglophone, il maîtrise très bien l'anglais. Et ce que très peu d'Algériens et d'Algériens savent de lui, c'est qu'il fait partie d'un groupe restreint de généraux algériens, d'officiers militaires algériens, qui se sont formés au niveau du collège de l'OTAN. Le collège de l'OTAN, c'est une école militaire très prestigieuse, basée à Rome, dans les environs de Rome en Italie. Qui forment des officiers supérieurs de l'OTAN et des pays qui sont ou alliés de l'OTAN ou qui ont des accords de coopération avec l'OTAN. Donc le collège de défense de l'OTAN a accueilli un certain nombre d'officiers de généraux algériens comme général Qaïdi, général Hamrani, selon nos informations. Il y a aussi le général-major Mounir Zey qui s'est formé là-bas. Donc il a eu une expérience internationale. En plus, il est anglophone et la spécificité ou la particularité du général Mounir Zey, c'est que c'est quelqu'un qui est un spécialiste des drones et de la défense anti-aérienne du territoire, surtout des drones. Donc, les drones, c'est l'une des marques de fabrique des nouvelles tendances de la guerre. C'est l'incarnation des guerres technologiques et sophistiquées du monde aujourd'hui. Et quand on maîtrise les drones, et on maîtrise notamment l'anglais quand c'est formé à l'étranger, c'est qu'on est on présente un profil atypique. Et c'est pour cette raison que le commandement, l'état-major de l'armée nationale et populaire l'ont par la suite récupéré pour l'employer au niveau du département de la coopération internationale. Et c'est là où le général-major Mounir Zey a brillé. Pourquoi il a brillé ? Parce que c'est lui qui est devenu l'interlocuteur des autorités américaines. Il est devenu l'interlocuteur du Pentagone et de l'armée américaine dans ses échanges avec l'armée algérienne. Il a connu une véritable ascension. Puisqu'il a dirigé le premier dialogue militaire entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Il a fait une apparition distinguée quand il a co-présidé le dialogue militaire conjoint, c'était en décembre 2023, du 4 au 6 décembre 2023. Du 4 au 6 décembre 2023. Nous en avions d'ailleurs parlé lors de notre émission. On lui avait consacré une émission importante. Lorsqu'il a été nommé adjoint du général Hassan, c'était au mois de décembre 2025. À l'époque, c'était le
7 décembre 2025. Quand il a été installé officiellement comme directeur adjoint de la DGSI, on avait partagé avec vous une émission où on a expliqué le parcours et la particularité du parcours et les spécificités de la personnalité du général-major Mounir Zehi. Donc, sa réussite a été qu'il a su bien conduire ce dialogue militaire conjoint aux États-Unis d'Amérique. C'était du 4 au 6 décembre 2023. C'est lui qui a voyagé à Washington, il a dirigé la délégation algérienne lors de la 11e session du dialogue militaire conjoint algéro-américain. Il avait co-présidé des réunions de très haut niveau au Pentagone, à Washington, aux côtés d'un certain Jennifer Zakriski, alors qu'elle était sous-secrétaire d'État américaine, c'est une femme. Jennifer Zakriski, qui était à l'époque sous-secrétaire d'État américaine à la défense par intérim pour les affaires africaines. Et c'est au cours de ce sommet que le général Zehi a directement conduit les discussions sur les volets clés de l'accord, un accord militaire qui va être signé plus tard. En décembre 2023, le général-major Mounir Zehi, il avait signé un protocole d'accord avec les autorités américaines, avec le Pentagone, avec les autorités militaires américaines. On parlait à l'époque d'un protocole d'accord qui devait servir de base de discussion entre les autorités américaines et algériennes pour finaliser par la suite la signature d'un accord cadre militaire bilatéral. Et c'est lui qui a supervisé le travail préparatoire qui a mené vers la suite à la signature officielle du protocole, de ce protocole cadre, de cet accord cadre de coopération militaire bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie, entre l'armée algérienne et l'armée américaine. C'était en janvier 2025. En janvier 2025, à l'époque, c'était le 22 janvier 2025, c'était le Saïd Chengriha, le patron de l'armée algérienne, avait accueilli le commandant, le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, des armées des États-Unis pour l'Afrique, les fameuses AFRICOM. Et à l'époque, c'était le général Michael Langley qui est venu à Alger et qui a signé ce protocole d'accord de coopération militaire. C'était un accord inédit, c'était pratiquement le plus important accord de coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Et dans cet accord-là, il y a plusieurs volets. On a quelques informations sur cet accord-là, les échanges d'informations sur ce qui se passe au Sahel, des formations militaires, des discussions, des négociations pour acheter du matériel militaire américain, des délégations algériennes qui devaient aller aux États-Unis, des échanges de délégations. En fait, voilà, on ne va pas entrer dans les détails techniques. C'était un accord très ambitieux, mais vraiment très ambitieux, qui a permis un rapprochement historique de l'Algérie avec l'armée américaine, alors que l'Algérie, elle était idéologiquement et sur le plan doctrinal un allié de la Russie, un client de l'industrie militaire russe et pratiquement dans toutes les formations militaires et les acquisitions d'armes et tout ce qui consiste à l'acquisition des équipements militaires et les formations et les entraînements et le développement de l'industrie militaire algérienne, le développement du fonctionnement de l'institution militaire algérienne elle-même, on était extrêmement liés, étroitement liés, voire dépendants de la Russie. Et c'est la première fois que l'Algérie a commencé aux États-Unis. Elle n'a pas tourné le dos à la Russie, mais elle a accepté, ou elle s'est retrouvée contrainte de faire un choix stratégique qui est de diversifier ses partenaires militaires, de ne plus dépendre de la Russie et de ne plus, surtout, parce qu'on a compris que lors de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y avait un enlisement de l'armée russe et on a bien vu que les équipements militaires russes étaient mis à rude épreuve et que l'efficacité de la technologie militaire ou de l'industrie militaire russe dans le conflit ukrainien, elle était compromise. Donc l'Algérie a voulu se rapprocher de façon stratégique des États-Unis d'Amérique, gagner les faveur de l'Amérique pour que les États-Unis ne soient pas les seuls alliés du Maroc dans la région et pour que le Maroc n'impose pas une sorte d'exclusivité dans les relations militaires et sécuritaires avec la plus première grande puissance mondiale. Et c'est le général-major Zehi qui a eu le mérite de bien conduire ces négociations, qui a été l'artisan, en quelque sorte, de ce rapprochement militaire avec les États-Unis d'Amérique. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez quelques médias sociaux, quelques médias
très peu crédibles, pour ne pas dire qui ne sont pas du tout crédibles, qui associent, qui croient savoir que le général Zahi Mounir est l'homme de la CIA, c'est l'homme des Américains, et c'est les Américains qui ont contraint l'Algérie et qui ont obligé l'Algérie à le nommer à la tête de la DGSI. Tout ça, naturellement, ce ne sont que des spéculations bêtes et méchante, voire même irrationnelle et fantaisiste. En réalité, Mounir Zahi a été l'interlocuteur des Américains de 2023 à 2025. Ça ne veut pas dire qu'il est l'homme de main des Américains ou qu'il est le serviteur des Américains ou c'est un double agent ou un agent double de la CIA. Tout ça, on est dans les romans d'espionnage. Dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Par la suite, général Saïd Chengriha lui accorde toute sa confiance. Et c'est Saïd Chengriha qui l'impose comme adjoint au général Hassan au mois de décembre 2025. Il a eu le temps de décembre 2025 jusqu'à mai 2026. Il a eu largement le temps de s'imprégner des dossiers et du fonctionnement des services secrets algériens. Il a acquis. Maintenant, est-ce que la grande question, elle demeure, est-ce qu'il est capable de redresser les services secrets algériens et de diriger ce service, étant donné qu'il n'est pas un enfant de la boîte. Donc là, on n'a pas de réponse précise à vous fournir, on n'est pas Madame Soleil. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un profil très intéressant. Il a une expérience et un parcours important. Il a une ouverture sur l'international. Mais bon, la DGSI, c'est quand même le contre-espionnage, c'est le renseignement intérieur, c'est pas le renseignement extérieur, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est l'infiltration, c'est la maîtrise du territoire national et de la complexité du champ sécuritaire national. Est-ce qu'en pendant 7 mois, le général-major Mounir Zahi a eu largement le temps de se former et d'acquérir de maîtriser les codes nécessaires pour occuper son poste? Eh bien, il faudra attendre quelques semaines, encore quelques mois pour répondre à cette question. En tout cas, c'est un profil atypique, c'est surprenant, qui vient de débarquer à la tête de la direction générale de la sécurité intérieure. Et Mounir Zahi, jeune, soit 59 ans, par rapport à d'autres généraux, à d'autres chefs des services de sécurité ou du renseignement ou d'institutions sécuritaires et militaires importantes, c'est quelqu'un qui demeure très jeune. Peut-être qu'avec son ambition et son parcours anglo-saxon, il pourra insuffler une dynamique et modifier, ou plutôt modifier le changement, ou modifier le fonctionnement des services secrets algériens qui, malheureusement, depuis la crise politique de 2019, se retrouvent dans une impasse très compliquée à cause des tensions politiques qui divisent le plus haut sommet de l'État algérien, à cause de l'absence d'un coordinateur, d'un véritable patron qui unifie et qui fédère autour de lui tous les services, toutes les directions des services de renseignement algériens, et surtout à cause de la politisation excessive et dangereuse des services secrets algériens dans la répression des activistes de l'opposition et la persécution des libertés publiques et individuelles. Mais en ce qui concerne l'instabilité et le fonctionnement anarchique, voire chaotique des services secrets algériens, je préfère vous donner rendez-vous dans une toute prochaine émission et vous dire patientez, digérez d'abord cette première émission et n'hésitez pas à la partager massivement pour faire connaître les informations exclusives que nous avons partagées avec vous en ce qui concerne ce nouveau patron de la DGSI algérienne, le général-major Mounir Zahi.